Bonjour, je m'appelle Antoine Boucan, j'ai fait une prépa ECT au lycée Roosevelt, que j'ai intégré après mon lycée à Épernay en classe terminale STG, STMG aujourd'hui. J'ai intégré la prépa en 2012 et j'ai intégré ensuite Toulouse Business School en 2014 suite à mes concours. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la classe préparatoire? J'ai des très bons souvenirs de la classe prépa et je reviens assez régulièrement faire des petites apparitions parce que c'est un cursus que j'apprécie particulièrement, qui m'a beaucoup apporté et à qui j'ai un peu envie de rendre aussi. Euh, c'est, euh, j'ai adoré mon cursus en prépa et c'est aussi essentiellement là où on apprend à se découvrir aussi bien sur le plan de la rigueur, de l'organisation et aussi sur le plan personnel. Sur le plan personnel où justement on apprend à découvrir qui on est et jusqu'où on peut aller et un peu se dépasser et conjuguer au mieux notre état mental et prendre soin de soi aussi pour ensuite aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin des concours. Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer en classe prépa et comment est-ce qu'on les surmonte? Les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est dans un premier temps le planning qui peut paraître un peu plus chargé qu'au lycée. Surtout, ensuite, les soirées sont assez chargées en termes de révision, puisqu'on a un gros planning à tenir. Ce qui peut aussi surprendre, c'est évidemment le fait que les notes baissent par rapport à ce à quoi on est habitué enfin, de base au lycée. Et en fait, ça peut mettre un petit coup au moral, mais en fait, ça fait partie du cursus et c'est hyper formateur aussi de voir que on n'est plus à des 15-16 ou même des 14 et qu'on peut descendre, mais justement, en fait, on apprend aussi à lisser tout ça et à s'organiser en vue de progresser et on apprend qu'il y a des vraies méthodes aussi pour surmonter tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer. Quel conseil donneriez-vous à un lycéen qui hésiterait à franchir le pas de la prépa? S'il hésite, c'est qu'il faut y aller parce que s'il y a un doute, il n'y a plus de doute. Non mais grosso modo, si on hésite, c'est qu'on est attiré par cet univers-là, qu'on le connaît un petit peu et qu'on s'est déjà renseigné, ou en tout cas qu'il y a des professeurs qui nous ont aiguillés sur ce sens-là. Et je pense que ça peut être qu'une énorme, enfin c'est pas une énorme prise de risque, en tout cas c'est une bonne décision. Et peu importe si derrière on part en cursus école de commerce ou qu'on veut arrêter, c'est une base solide pour continuer sa vie au-delà de ses études. C'est forcément une belle porte d'entrée. Pourriez-vous nous présenter TBS, l'école que vous avez intégrée? Oui, Toulouse Business School, donc c'est une superbe école basée en plein centre-ville de la ville, avec énormément d'associations, que ce soit aussi bien sportives, vidéastes, créatives, peu importe. Moi j'avais fait partie de l'association de radio par exemple, où je m'étais plutôt éclaté. Et en vrai, sinon sur le cursus scolaire, je peux pas parler sous couvert de toute l'école, mais moi j'avais suivi un parcours de management des activités culturelles et créatives qui m'a permis ensuite de décrocher un CDI en audiovisuel dans un groupe. Et le financement de vos études en grande école de commerce? J'ai fait un emprunt et en même temps je travaillais à côté dans des bars de temps à autre, ce qui était plus récréatif que vraiment. Enfin, ça mettait du beurre dans les épinards, mais en même temps ça me déplaisait pas. Donc c'était la manière de le faire et j'ai eu un petit coup de pouce financier de la part de mes parents sur une année. Certains étudiants qui sortent de CT sont un peu inquiets par cette question du financement. Ouais. Qu'est-ce que vous leur diriez? S'il y a des inquiétudes à avoir, ça peut vite être réglé. Il y a plein de solutions, soit pour des emprunts où les banques sont assez ouvertes aux emprunts d'étudiants d'école de commerce. On peut aussi avoir un garant qui serait l'État sous certaines formules. Et ensuite, les écoles aujourd'hui proposent 1 à 2 années d'alternance, peut-être 3 pour certaines. Donc il y a des moyens de financer ses études sans trop de soucis. Ce qui peut faire peur de prime abord, mais en général, il y a que des solutions. En quoi consiste le métier que vous exercez actuellement?
Aujourd'hui, je suis commercial donc pour une boîte de distribution de films où j'interviens moi sur la vente directe aux chaînes de télévision et aux plateformes SVOD. Donc en gros, mes clients aujourd'hui peuvent être TF1, M6, Netflix, Amazon et moi j'ai un catalogue de films que je leur propose et qui peuvent passer à la télé. Comme La Grande Vadrouille par exemple. Vous diriez que c'est un métier qui vous passionne? Oui, c'est assez passionnant. Alors, surtout que dans mon métier, au-delà de l'aspect purement commercial, j'ai énormément de l'opportunité de toucher au reste bah, de la chaîne de valeur du film, en gros. C'est-à-dire que je suis quand même sollicité sur des lectures de scénarios, sur des points marketing un peu plus techniques. Donc non, en vrai, j'ai quand même l'opportunité de voir, de discuter avec la production, la post-production aussi. Donc c'est chouette. Si vous aviez la possibilité de changer quelque chose dans votre parcours, que changeriez-vous? Je pense pas grand chose. Simplement moi-même j'essaierai de me connaître davantage en fait j'avais tendance peut-être à me laisser un peu porter au gré du vent et j'ai toujours un peu cette faculté où je sais pas trop où je vais aller mais j'aurais essayé d'être plus à même de me connaître et d'aller vraiment vers ce que j'aime et pas trop me poser de questions, c'est-à-dire que j'ai eu tendance à me mettre un peu des limites moi-même, de me dire ah mais par exemple ce stage chez Warner Bros je pourrais pas y aller, ou peu importe. Mais aujourd'hui je me dis en fait fonce, chaque chose que tu peux faire tu le fais et s'il y a des échecs ou des refus c'est pas très grave et on continuera à avancer.